toute la philosophie d'Adolf Hitler, ça s'appuyait sur le racisme. Le racisme, qui est une chose épouvantable, hein, il avait fait un livre qui s'appelait Mein Kampf, Mon combat en allemand, hein, Mein Kampf, et qui expliquait que, il y a une race qu'il faut détruire, parce qu'elle est parasite, parce que ce sont des gens qui vivent aux dépens des autres, hein, et puis ils sont dangereux, ils prennent le bien de toute la société, ce sont les Juifs. Alors, il s'est trouvé, à cette époque-là, vers les années 1926-27, Hitler, avec les membres de son parti nazi, développe ces idées-là à travers le peuple allemand. Et le peuple allemand qui est malheureux, parce qu'après la défaite qu'ils ont eue en 14-18, ils étaient dans une situation épouvantable. Pas grand-chose à manger. Après, ce qui est quand même grave également, ces Allemands-là, hein, ils étaient ruinés. Rendez-vous compte que pour affranchir une lettre de 20 grammes, il fallait mettre des timbres de 3 ou 4 millions de marques. Il y en a là qui sont affichés, ici dans le couloir. Tout était démentiel. Il y avait par exemple, dans la société allemande, un ouvrier qui par exemple voyait son patron, et puis il lui disait, bon, il y a encore une dévaluation là, combien vous allez me payer aujourd'hui? Eh bien, je vais te payer autant de millions de marques. Bon, mais à midi, l'ouvrier allait revoir son patron, il disait, ben oui, mais depuis ce matin, ça augmente encore. C'est pas 20 millions de marques qu'il faut me donner, c'est 25 millions. Donc, pour dire à quel point on en est arrivé. Alors, ça crée des situations d'affolement et des idées aussi dangereuses que celles d'Adolf Hitler. Eh bien, ça faisait recette dans une population complètement déboussolée. Hein. Ça, il faut bien le comprendre. Hein. C'est le malheur du peuple allemand qui a fait que des idées aussi dangereuses ont pu prendre naissance et se développer. Les Allemands, une fois qu'ils avaient quasiment occupé toute l'Europe, ils avaient eu pour ambition de liquider physiquement les millions de Juifs qui habitaient l'Europe. Avant-guerre, la police française avait des services de renseignement, et à Arles, on pouvait dire, nous avons en 1936 autant de ressortissants français, autant de Belges, autant de Polonais, autant d'Italiens, autant de... Alors donc, il y avait également un compartiment pour la population d'origine juive, indépendamment de l'origine de la nationalité. On pouvait être à la fois juif polonais, et puis résistant, par exemple. On pouvait être les deux. Hein. Mais en tout cas, par la police, on savait qu'ils fréquentaient la synagogue. Alors, comme on savait, la police s'est mise au service de l'État de Vichy, hein, de Laval, de Pétain. Et puis quand les Allemands, ils nous ont dit « Donnez-moi la liste un petit peu des Juifs sur Arles », on l'a eu tout de suite. C'était prévu que dans la région au nord de la France, ça devait se faire en septembre 1942. Alors en septembre 1942, des camions allemands sont arrivés à Lens, à Billy-Montigny, à Arles, et il y a 300 familles, enfin membres de familles juives qui ont été arrêtés à l'aube, très tôt, embarqués. On les a conduits directement en Belgique, dans une caserne de l'armée belge qui était désaffectée, qui ne savait plus à rien, du côté de Malines. Et puis c'est le lendemain ou le surlendemain qu'il y a eu un train qui les a conduits directement à Auschwitz-Birkenau. Je connaissais Ben Lamandel
qui était une jeune fille qui avait 1 an ou 2 plus que moi, elle est conduite directement à Auschwitz-Birkenau, hein, le grand camp où c'est par millions que les Juifs ont été liquidés. Et puis, comme elle était jeune et que sa maman était plus ou moins de mauvaise santé, ils ont été tout de suite dans la colonne où ils ont tout de suite été mis dans les chambres à gaz pour être gazés et liquidés dans les heures qui ont suivi.